RMC tous les jours de manche. Et bonjour tous. Alors aujourd'hui sur RMC, vous l'avez vu, il y a un nouveau jeu. C'est le coffre RMC Gold. C'est un blind test et on part tout de suite sur RMC Gold. Il attend même plus. Et on est de retour sur RMC Gold et on vient d'écouter Gold. Et tout de suite, c'est le blind test, c'est le coffre RMC Gold. On écoute l'extrait qui tourne depuis ce matin. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est même pas Gold. Vous appelez ça de la musique? Il n'y a pas de capitaine, personne n'est abandonné et on appelle ça une chanson? Bon alors, si vous pensez que cette saloperie c'est Queen, vous envoyez 1. Et si c'est Europe 2, si c'est Europe 2, voilà, vous envoyez Europe 2 sur... non, Europe 2, vous envoyez Europe 2 sur RMC, mais pas Europe 1. Bon allez, on va se laver un peu les oreilles avec un classique, vous êtes bien sûr RMC Gold et on va s'écouter Gold. Vaut mieux rester sur les fondamentaux. Quel plaisir d'être revenu de Rome. Allez, assez rigolé, rigoler, la mort du pape. Voilà. Notre papitaine qui nous a abandonnés. Et ce matin, c'est toujours très agité au Vatican. Qui sera le prochain pape? On parle d'un Français, Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille. Et le dernier pape français, il date du XIVe siècle. C'était Grégoire XI. On n'a pas gagné depuis 1370. 1370, c'est encore plus nul qu'à l'Eurovision. Je suis sûr qu'on va encore se faire battre. Et bienvenue au concours de la papovision de la chanson. Je suis Stéphane et comme les drapeaux ce matin, je suis en berne. Et on accueille un candidat français. Bonjour monsieur. Bonjour. Je m'appelle Philippe de Villiers, candidat du Puy du Fou, et je vais vous chanter une chanson de l'abbé Pierre. Du rhum, des femmes et de la bière, nom de Dieu. France, 0 point. Je vous le dis, on va se ramasser. On va parler d'un homme, qui pourra pas être élu pape. Francis Lalanne a été jugé inéligible pour 18 mois. Merde. Pourtant, il avait le look de Jésus, il était complètement illuminé et pareil, il n'a pas plus de 12 fans. C'était possible? Eh ben non, c'est raté. Il est inéligible parce qu'il n'a pas déposé de compte de campagne pour les européennes et alors il n'est pas content. Il a protesté. Il a fait « Vous, les ronds de cuir, moi, je fais une campagne et vous votez même pas pour moi. Et en plus, vous privez, 9 personnes de pouvoir le faire. Comment ils vont entendre la parole de Vladimir Poutine et des antivax? Qui va nous alerter sur les nazis qui vous soignent? Et moi, je suis inéligible. Ben non, pense à moi comme Le Pen. C'est des coïncidences. Éric Lombard, ministre de l'économie, est à Washington pour une réunion du FMI et de la Banque mondiale. Oui, notre austère ministre de l'austérité en a profité pour visiter Washington avec sa femme Morticia. Moumoun, viens, on va visiter le cimetière gothique et le théâtre où a été assassiné Abraham Lincoln. Et oh, regarde, il y a J.D. Vance, l'homme qui a tué le pape. Oh, c'est le plus beau jour de ma vie. J'avais pas été aussi triste depuis la mort de Raymond Barre en 2007. Oh. Alors ça s'appelle, ce truc-là, les réunions de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. C'est un peu le Coachella de l'économie, si vous voulez. Tout le monde veut y être. Au manoir, le Chypre, notamment, il y a une ambiance. C'est le Woodstock des stock exchange. C'est le printemps des Bourges. C'est the place to be. Et Kevin le Chypre est au taquet. Ah oui. Papa, tu peux m'avoir 2 places pour le printemps du FMI? Dis oui, papa, il y aura toutes mes idoles. Il y a Éric Lombard, il y a Amélie de Montchalin, c'est Lady Gaffa, il y a Christine Lagarde and the Queen. Bon, je veux bien, mais tu y vas avec qui? Avec Helmut Dose. Son papa trouve qu'il est assez grand maintenant parce qu'il a 15 ans. Le fils de Nicolas Dose? Oh non, pas question. C'est un blouson noir. La dernière fois qu'il l'a emmené à BFM Business, il a uriné sur les chaussures du gouverneur de la Banque de France. Non, mais il est déjà là en plus. Helmut Dose, pourquoi tu as été malpoli avec François Villeroy de Gallo? Moi, je voulais juste lui faire comprendre que la baisse des taux de la BCE pour relancer l'exportation des TPE-PME, ça marche pas, quoi. Alors moi, je suis un ado calme, et maintenant, je suis aussi mature qu'une assurance vie à 4,3%, et si tu me cherches, je vais te maraver comme Trump a maravé l'économie mondiale, quoi, parce que ça va bien, quoi. Bon. Alors, les enfants, amusez-vous, emmenez des sandwichs.
Mais pas la peine, on mangera une assiette fiscale sur place. Un jeu de mots pour finir la chronique. Oh, t'es bien, mon fils. C'est une belle histoire de famille. Allez, Oh mon Dieu. à demain. Merci Gros bisous. Arnaud qu'on retrouve tous les jours en direct à 7h20 et 8h20 et qu'on retrouve aussi en tournée puisqu'il sera en spectacle à Lyon, à Dijon, à Ludre, à Besançon et à Paris La Cigale. Salut Arnaud. Et bonjour. Mon invité ce matin c'est Bruno Retailleau à 8h30 sur RMC BFM TV. Oui. Car après le décès du pape, le temps du deuil passé, vient maintenant le temps des questions. A-t-on des pistes pour expliquer la mort du Saint-Père ? Il va falloir trouver des responsables. Peut-être un influenceur algérien, par exemple. Peut-être un OQTF. On ne sait pas. Comptons sur Bruno Retailleau pour nous éclairer. La piste la plus probable est celle du vice-président américain J.D. Vance, surnommé le tueur de pape, pontificator, la terreur du Saint-Siège. C'est la dernière personne à avoir rencontré le pape vivant. 20 minutes après, le malheureux François il faisait un AVC. Vivement qu'on envoie J.D. Vance à Moscou. Hein. C'est peut-être la meilleure des pistes pour arrêter la guerre en Ukraine. On le met en face de Poutine. Oh, vous avez l'air en forme. Je vous souhaite une longue vie. Et 20 minutes plus tard... Ah, capoute. Bref, avec Bruno Retailleau, on va évoquer aussi bien sûr l'enterrement dont tout le monde parle, l'enterrement des ambitions présidentielles de Laurent Wauquiez. Les obsèques auront lieu le 18 mai prochain à l'église Notre-Dame du Somme. Et comme Laurent Wauquiez l'a demandé dans son testament, il sera exposé dans sa fameuse doudoune rouge sans manches. Wauquiez, il a intérêt à faire gaffe, hein. Bien recompter les voix. On rappelle que Bruno Retailleau, il avait triché à Interville. C'est pas joli. Quand on est prêt à tricher à Interville, une élection à la présidence des LR, ça fait peur à personne. Hein. Alors Bruno Retailleau sera aujourd'hui en compagnie de Gérald Darmanin et François Bayrou au chevet des agents pénitentiaires. Après les attaques des prisons, ils vont aller à Saint-Quentin-Falavier dans l'Isère. Et oui, Apolline, parce que tout le monde n'a pas la chance de faire ses voyages professionnels à Rome. Il y en a qui vont dans l'Isère. L'Isère, c'est toujours sur les pauvres gens. Bon. Donc ils vont aller tous les trois en prison. J'espère que les matons vont pas garder Bayrou. Ils vont pas lui dire oh, excusez-moi, monsieur le Premier ministre, j'avais mal compris. Je pensais que vous vous constituiez prisonnier pour l'affaire Betaram. Parce que j'ai lu le bouquin de votre fille où elle se fait taper par les curés là. Du coup, je vais quand même vous mettre un bracelet électronique au cas où. Non mais laissez-moi. Allez, rendez-vous. Vous êtes cerné. Pardon. Rendez-vous avec Bruno Retailleau à 8h30. Il arrive, vous entendez? Il est là. Voilà, c'est lui. Il est en route pour le studio de RMC. À tout de suite. Arnaud Demange qu'on retrouve évidemment aussi à 8h20 tout à l'heure et en podcast sur l'application RMC. C'est l'heure de jouer.